Voici une question qui pourrait amener un changement radical dans votre vie. Est-ce par manque de foi ou par manque de connaissance que certaines personnes ne croient pas que la Bible soit entièrement vraie? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis tellement heureuse de débuter l'Évangile de Luc. On a déjà des questions bien intéressantes qui seront sûrement suivies de réponses très instructives pour chacun de nous. Voici les questions. Sachant que l'Évangile selon Matthieu s'adressait aux Juifs et que l'Évangile selon Marc s'adressait aux Romains, à qui s'adressait l'Évangile selon Luc? Est-ce que Dieu transforme des hommes à l'image de son Fils? Quels étaient les deux buts précis pour lesquels Luc a écrit son Évangile? Quelles sont les différentes facettes du portrait de Jésus dans les 4 évangiles? Dans quelle langue est-ce que le Nouveau Testament a été rédigé? Quelles sont les caractéristiques de l'Évangile selon Luc? Est-ce que l'Évangile selon Luc est aussi fiable que le reste de la Bible? Est-ce qu'un incrédule peut parvenir à croire s'il connaît bien la Bible? La parole de Dieu va nous répondre dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu qu'il touche chacun de nos cœurs. Prions. Seigneur mon Dieu, on désire une fois de plus que tu touches nos cœurs, que tu graves ta parole dans nos cœurs, afin qu'on la mette en pratique pour toi, pour ta gloire. Viens nous instruire, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous entreprenons l'étude de l'Évangile selon Luc. Nous demeurons fidèles à notre habitude d'alterner entre un livre de l'Ancien Testament et un livre du Nouveau Testament. Nous venons de terminer le livre du Lévitique, et après avoir terminé l'Évangile de Luc, nous poursuivrons avec l'étude du livre de Nombre dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà étudié l'Évangile selon Matthieu qui s'adressait aux Juifs, ainsi que l'Évangile selon Marc, qui s'adressait aux Romains. Maintenant, nous examinerons l'Évangile selon Luc, qui s'adressait aux Grecs. L'Évangile selon Luc contient des histoires intéressantes qui nous touchent en révélant la personnalité et l'enseignement de Jésus-Christ. Alors que l'Évangile selon Matthieu met l'accent sur le royaume, Luc met l'accent sur les individus. Luc démontre que Jésus avait de la compassion pour les gens, contrairement aux personnes influentes et religieuses de l'époque, qui, eux, se croyaient des gens de bien. De plus, Luc mentionne plus de femmes que les autres évangélistes. 13 femmes sont mentionnées exclusivement par Luc. Cet évangile s'intéresse aux enfants. Seul Luc donne des détails sur l'enfance de Jean-Baptiste ainsi que l'enfance de Jésus. Un accent est mis sur la prière, le Saint-Esprit et la joie. Luc est le médecin bien-aimé dont l'apôtre Paul parle dans Colossiens chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Selon certains, Luc utilise davantage de terminologie médicale que Hippocrate, le père de la médecine. Le choix de Luc pour rédiger le 3e évangile démontre que les auteurs ne furent pas choisis au hasard. Le choix de Luc est d'origine surnaturelle. Peu de sages furent appelés, mais Luc est l'un de ceux qui le furent. L'apôtre Paul et lui fonctionnaient à un haut niveau intellectuel, ainsi qu'à un haut niveau spirituel. Ceci explique pourquoi ils ont travaillé et voyagé ensemble et qu'ils devinrent de bons amis dans le Seigneur. À son époque, Luc était considéré un scientifique. De plus, c'est lui qui a employé la meilleure qualité de grec dans le Nouveau Testament
Elle dépasse même celle de Paul. Les faits historiques qu'a rapporté Luc étaient exacts. Luc était un poète. En fait, il est le seul évangéliste à avoir transmis les beaux chants de la Nativité. De plus, il était un artiste. Il nous dépeint Christ grâce à des paraboles incomparables. Bien des traditions entourent la vie de Luc. Il écrit son évangile du point de vue de Marie, ce qui confirme la tradition qu'il a obtenu certains enseignements d'elle. De plus, nous croyons qu'il était un nom juif. La plupart des érudits acceptent cette proposition. Paul, au 4e chapitre de l'Épître aux Colossiens, mentionne des gens qui l'accompagnent, en les divisant en 2 groupes, les Juifs et les non-Juifs. Luc est mentionné parmi les non-Juifs. Ceci est très intéressant pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas Juifs. De plus, Luc a rédigé le livre des Actes dans lequel nous apprenons qu'il était un compagnon de voyage de Paul. Dans Actes chapitre 16, verset 10, il affirme « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. » Luc accompagnait Paul lors de son 2e voyage missionnaire et probablement lors du 3e aussi. À partir d'Actes 16, verset 10, Luc emploie la première personne du pluriel afin de poursuivre sa narration. Jusque-là, il avait utilisé la 3e personne. Donc, nous en déduisons que Luc accompagnait Paul lors de ce voyage historique afin d'évangéliser l'Europe. Il était probablement une personne convertie au moyen du ministère de Paul et il l'a accompagné lors de son 2e voyage. Et il est resté avec lui jusqu'à la fin. Lorsque Paul a rédigé sa dernière lettre à Timothée, il a dit « Luc seul est avec moi ». 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Tout ceci explique pourquoi Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Jésus est le 2e homme, mais le dernier Adam. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 47. Dieu transforme des hommes à l'image de son Fils. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Citation de 1 Jean chapitre 3, verset 2. Donc, Jésus est le 2e homme, mais il y en aura un 3e, un 4e, un millionième, etc. Cependant, il est le dernier Adam. Il n'y aura personne d'autre qui sera à la tête de l'humanité. Jésus fut. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Hébreux chapitre 2 verset 17, afin que ses frères soient rendus semblables à lui. À la fin du 19e siècle, une vague de scepticisme frappa l'Europe et les îles britanniques. L'optimisme de l'ère victorienne faisait place au désappointement et à la désillusion. Une certaine rébellion a produit une période joyeuse au début du 20e siècle. De plus, des érudits ont réexaminé la Bible, qui était le manuel par excellence de l'ère victorienne. Dès le départ, ces érudits étaient sceptiques. Parmi eux se trouvait William Ramsay, un jeune érudit de l'université Cambridge. Il était un agnostique qui voulait démontrer l'inexactitude de la Bible. Il savait que Luc avait écrit un texte historique de Jésus dans son évangile et qu'il avait aussi raconté les voyages missionnaires de Paul dans le livre des Actes. De plus, il savait que souvent les historiens se trompaient et que certains faussaient les récits historiques. Il est vrai que les historiens reconnaissent que leurs connaissances de l'histoire sont souvent fragmentaires, peut-être même inexactes,
car les documents qu'il découvre peuvent être partiels. De plus, il arrive que certains auteurs écrivent avec des opinions préconçues. Il est probable que lorsque William Ramsay s'est rendu en Asie mineure afin d'infirmer les faits historiques de l'Évangile selon Luc, qu'il ait eu un préjugé défavorable vis-à-vis Luc. Ramsay a retracé les chemins de Paul et il a étudié l'histoire de l'Asie mineure. Il a dû reconnaître l'exactitude des faits historiques rapportés par l'évangéliste. En fait, Ramsay s'est converti. Il a écrit des livres au sujet des voyages missionnaires de Paul et des églises de l'Asie mineure. Luc a écrit son évangile avec 2 buts précis. Le premier était littéraire et historique. Des 4 évangiles, l'évangile de Luc est celui qui contient le plus de faits historiques. Il fait plus souvent allusion à des institutions, aux coutumes, à la géographie et à l'histoire de l'époque que les autres évangélistes. Son deuxième but était de nature spirituelle. Il voulait présenter la personne de Jésus comme étant parfaitement Dieu, parfaitement homme et comme étant le sauveur du monde. Jésus était Dieu fait chair. Matthieu souligne que Jésus est le Messie attendu. Marc met l'accent sur Jésus, le serviteur de Dieu. Luc souligne que Jésus est un homme parfait. Jean démontre que Dieu s'est fait homme. Cependant, notez que Jean n'a pas employé une démarche scientifique. Luc précise qu'il a examiné Jésus de Nazareth et qu'il a conclu que Jésus est Dieu. Il est arrivé à la même conclusion que Jean, mais avec une méthode différente. Matthieu présente le Seigneur Jésus comme étant le Messie, le roi et le Rédempteur. Marc présente Christ comme un conquérant puissant et le roi de la terre. Jean présente Christ comme étant le Fils de Dieu. Luc présente le Fils de Dieu, parfait et divin, comme étant notre souverain sacrificateur, touché par nos infirmités, capable de nous secourir, de nous faire miséricorde et de nous aimer. Luc s'est adressé à ses concitoyens, tout comme Matthieu l'a fait. Luc s'est adressé à la culture grecque et à une communauté intellectuelle. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont étalé le génie humain comme personne d'autre ne l'a fait au cours de l'histoire. C'était le siècle de Périclès, la période au cours de laquelle Athènes atteint son apogée intellectuel et matériel. Les Grecs ont essayé de parfaire l'humanité et de développer l'homme parfait. Cette tentative se remarque dans les statues de Phidias, un artiste ami de Périclès. Elle se remarque aussi dans la production intellectuelle. On cherchait un homme beau et penseur. Les travaux de Platon, d'Aristote, d'Homère, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane et Thucydide démontraient tous une recherche de l'homme parfait et cherchaient à définir l'homme idéal universel. Les Grecs avaient des dieux à l'image de l'homme. En fait, ils n'étaient que des projections de l'homme. Les belles statues d'Apollo, de Vénus, d'Athènes et de Diane ne ressemblaient en rien aux horreurs produites par le monde païen oriental. Les Grecs ont fait un dieu de l'homme avec ses qualités nobles et ses passions basses. Parmi les dieux, on retrouvait aussi Pan, Cupidon, Bacchus, le dieu du vin et des orgies, et Aphrodite. Leurs dieux n'étaient pas tous gracieux. Il y avait les déesses de la vengeance, parce que les dieux étaient une projection de l'humanité. Alexandre le Grand a semé la culture grecque dans tout le territoire qu'il a conquis. Le grec est devenu la langue universelle du commerce. À Alexandrie, en Égypte, l'Ancien Testament fut traduit en grec. Cette version s'appelle la Septante, et elle est une des meilleures traductions de l'Ancien Testament que nous ayons.
Le Nouveau Testament fut rédigé en grec. C'est la langue grecque qui a servi à diffuser l'Évangile à toute l'humanité. Quoique la culture grecque, sa langue et sa philosophie furent parmi les plus développées, les Grecs n'ont pas réussi à perfectionner l'humanité. Ils n'ont jamais atteint l'idéal dont ils rêvaient et ils ont perdu de vue la dimension spirituelle. Ce monde matériel est devenu leur foyer, leur terrain de jeu, leur salle de classe, leur atelier de travail et leur tombeau. Écrivant au sujet des Grecs, le docteur F.W. Robertson a dit « Plus le grec s'est attaché à ce monde, plus le monde invisible devint lointain et qu'une faible lueur. » C'est pourquoi les Grecs avaient érigé un autel au Dieu inconnu. Et lorsque l'apôtre Paul a prêché l'Évangile aux Athéniens, ce Dieu fut le tremplin de son discours. Les Athéniens instruits étaient des sceptiques et ils ont traité Paul de discoureur et ils se sont moqués de lui lorsqu'il leur a annoncé la vérité. Paul a déclaré que l'Évangile était une folie pour les Grecs, mais il s'est aussi adressé à leur intelligence. Il leur a dit que dans le passé, ils étaient des païens sans espoir et sans Dieu. Mes amis, c'est le portrait des Grecs. Cependant, Paul leur a aussi déclaré que lorsque le temps fut venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, et qu'il est mort pour eux. Paul voyageait sur les routes des Romains en utilisant une langue universelle pour annoncer un évangile universel au sujet de l'homme parfait qui est mort pour tous les hommes. La religion d'Israël ne pouvait que produire des pharisiens. La puissance de Rome ne pouvait que produire des Césars. Et la philosophie grecque ne pouvait que produire un géant comme Alexandre le Grand, qui était encore un enfant dans son cœur. C'est à cette culture grecque que Luc s'est adressé. Il a présenté Jésus comme étant l'homme parfait, l'idéal universel recherché, exactement la personne que les Grecs recherchaient. Notez ces caractéristiques de l'Évangile selon Luc. Même si l'Évangile n'est qu'une des 3 évangiles synoptiques, il contient des éléments omis par Matthieu et Marc. Luc nous transmet les chants de la Nativité. Luc nous donne la narration la plus détaillée de la naissance de Jésus, né d'une vierge. Luc raconte 20 miracles, dont 6 ne se retrouvent pas dans aucun autre évangile. Luc raconte 23 paraboles, dont 18 ne se trouvent nulle part ailleurs. Seul cet évangile raconte la parabole du fils prodigue et du bon samaritain. Il est le seul à nous parler de la rencontre de Jésus avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ceci prouve que Jésus était toujours humain après sa résurrection. Luc montre ainsi que la résurrection ne fut pas seulement spirituelle, mais le corps aussi est ressuscité. Jésus fut. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Citation d'1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Nous retrouvons une atmosphère de sympathie humaine dans cet évangile, ce qui révèle la nature humaine de Jésus, ainsi que la sympathie de ce médecin du 1er siècle qui connaissait bien la souffrance de l'humanité. Luc a utilisé plus de terminologie médicale que Hippocrate, le père de la médecine. Les 3 premiers chapitres de l'Évangile traitent de la naissance de l'homme parfait et de sa famille. Au chapitre 4, l'homme parfait est mis à l'épreuve et ensuite il est rejeté par la ville où il fut élevé. Ensuite, jusqu'au chapitre 21, l'homme parfait exerce son ministère à travers la Palestine. Au chapitre 22 et 23, nous avons la crucifixion et finalement, au dernier chapitre, sa résurrection et son ascension. Luc commence son récit à un point historique qui précède celui des autres évangiles synoptiques. Il commence avec l'ange qui annonce à Zacharie et Élisabeth qu'ils donneront naissance à Jean-Baptiste.
Matthieu commence son récit avec l'ange qui annonce à Marie qu'elle enfantera le Messie. Et Marc commence avec le ministère public de Jean-Baptiste. Lorsque l'ange s'est adressé à Zacharie, le sacrificateur et père de Jean-Baptiste, pour lui annoncer qu'il aurait un fils, il n'y avait pas eu de révélation divine depuis plus de 400 ans. En plus de nous raconter la naissance de Jean et de Jésus, Luc nous donne des éléments du contexte historique. Nous avons 3 cantiques dans ce premier chapitre. Le premier, la salutation d'Élisabeth à Marie, les versets 42 à 45. Marie qui exalte le Seigneur, et le deuxième, au verset 46, ainsi que jusqu'au verset 55. Et le troisième cantique, la prophétie de Zacharie, qui se trouve au verset 68 jusqu'au verset 79. Chers amis, débutons notre lecture. Luc chapitre 1er, versets 1 à 4. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ici, chers amis, il y a 2 mots très importants dans ce passage sur lesquels nous devons nous arrêter. Premièrement, l'expression « témoin oculaire » qui traduit le mot grec « autopté ». Auto signifie soi-même, lui-même, et opsomé signifie voir. Autopté signifie voir soi-même. Donc, le texte parle de témoins oculaires dans notre langage contemporain. Nous tirons aussi le mot autopsie de ce mot grec. En faisant une autopsie, un médecin légiste voit par lui-même la cause de la mort d'une personne. Luc nous présente un rapport d'autopsie. Il nous décrit ce qu'il a vu par lui-même, ce que des témoins oculaires qu'il a rencontrés ont vu. Le deuxième mot important est ministre. Le mot grec traduit ici est hyperatai. Les racines de ce mot signifient ramer sous la direction d'un autre. Donc, il signifie un employé, un serviteur, un adjoint sous les ordres d'un supérieur. Dans un hôpital, un hyperatai serait un interne. Luc affirme qu'ils étaient tous des internes sous la direction du physicien céleste. Luc nous dit qu'il a fait une autopsie avec des rapports qu'ont remis les témoins oculaires. Les 4 premiers versets de ce chapitre nous indiquent que Luc a fait des recherches approfondies afin que nous puissions avoir une certitude au sujet de Jésus-Christ, la personne dont parle l'Évangile. Mes amis, votre assurance est-elle ferme? Savez-vous avec certitude que vous êtes un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Considérez-vous la Bible comme étant la parole de Dieu? J'éprouve de la peine pour ceux qui ne peuvent pas répondre affirmativement à ces questions. Êtes-vous chancelant au sujet des questions spirituelles? Vous dites-vous, je ne suis pas certain de mon salut, ou que la Bible dise vrai. Je pense que je n'ai pas cette foi. Le problème n'est peut-être pas votre manque de foi, mais votre manque de connaissance. Voyez-vous, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. As-tu cru à ce message? Chers amis, préparons-nous aux prochaines émissions, Luc chapitre 1er, versets 5 à 35. Oh, merci beaucoup, Régent. J'aimerais répéter une phrase que tu as dite il y a quelques instants. Juste avant de terminer ce précieux enseignement qu'on vient de recevoir, tu as dit « Si vous connaissiez la Bible, vous la croiriez. » Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Qu'est-ce qui me dit que la Bible est vraie? » Et plusieurs de ces personnes n'ont même pas lu la Bible, du moins pas en entier. Quand on la lit, quand on lit la Bible avec un désir authentique de connaître Dieu et sa volonté à notre égard,
Eh bien, Dieu connaît notre cœur et il nous induira certainement pas dans l'erreur. Dieu est amour. Il a inspiré la Bible aux écrivains de l'Ancien et du Nouveau Testament parce qu'il nous aime, parce qu'il veut se faire connaître à nous, comme un bon papa qui laisse un héritage à ses enfants. Il va s'assurer que son testament soit bien clair, afin que chacun de ses enfants sache ce qu'il lui laisse en héritage. J'avoue qu'avant de recevoir le salut de Dieu, le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus, j'ai essayé de lire la Bible et je n'y comprenais rien. Si j'avais persévéré, si j'avais continué à la lire en demandant à Dieu qu'il m'aide à la comprendre, je suis maintenant certaine qu'il l'aurait fait, mais je l'ai mise de côté. Mais dans son amour, Dieu n'a pas laissé les choses comme ça. 1 an plus tard, après avoir reçu le don gratuit de la vie éternelle, après avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, recevant par le fait même l'Esprit de Dieu, eh bien le voile s'est enlevé, comme ça nous est expliqué dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Des versets 14 à 16, Paul nous dit que c'est en Jésus-Christ que le voile disparaît. Il dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et j'en ai fait l'expérience personnelle le premier jour de ma conversion, sans même savoir qu'un voile venait d'être ôté. J'étais tellement émerveillée de pouvoir comprendre ce que je lisais dans la Bible, alors que toute ma vie, j'avais cru qu'il y avait seulement les gens qui avaient étudié la théologie qui pouvaient la comprendre et l'expliquer aux gens. C'est extraordinaire de comprendre la parole de Dieu. Ce grand livre qui semble inaccessible, mais qui est très accessible. Dieu a parlé un langage que tout le monde peut comprendre. Qu'on soit médecin, qu'on soit journalier, peu importe qui on est, un artiste, un peintre, tout le monde peut comprendre la Bible. Il suffit d'avoir un cœur disposé à laisser Dieu nous instruire. Oh, merci mon Dieu de t'être fait connaître à moi. Merci de m'avoir aimé au point de donner ton Fils unique, afin qu'en croyant en lui, j'obtienne le don gratuit de la vie éternelle. Et merci de me faire comprendre ta parole. Merci de m'instruire chaque jour dans tes saintes écritures. Merci de m'avoir ouvert le cœur pour que ta parole puisse y pénétrer. Merci pour toutes les choses que tu transformes dans ma vie grâce à ta parole. Et merci Seigneur Jésus parce que tu es la parole. Tu es la parole de Dieu. Tu es cette parole qui m'a sauvé. Tu es mon sauveur merveilleux. Et je t'aime de tout mon cœur. Merci de m'avoir aimé le premier. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. La paix. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.